Vous ne trouvez plus vos tubes fluo? Normal, c'est le Fluoban. On vous explique tout ça dans notre podcast. Bonjour et bienvenue chez Rexel Talks, une série de podcasts dans laquelle Rexel explore le monde merveilleux de l'électricité et dans laquelle nous partageons des idées avec nos experts autour de sujets d'actualité de notre industrie. Je suis Jean-François Delvozal et aujourd'hui, nous accueillons deux experts, Dominique Cosenza, account manager chez Signify, et Maggie Léonard, éclairagiste chez Rexel. Bonjour Maggie. Bonjour Jean-François. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-François. Je vais aller droit au but. Comment le Fluoban aujourd'hui impacte nos clients? Jean-François, malgré les informations qu'on trouve sur notre site web ainsi que sur le site Signify, perçoit que les installateurs ne sont pas vraiment au courant du Fluoban qui existe. Je trouve qu'il y a un autre phénomène qui a chassé le Fluoban par rapport à que le Fluoban a été dépassé par le phénomène d'un autre événement qu'on a connu, c'est la hausse des prix des matières premières. Les clients, les consommateurs plutôt professionnels et privés ont vu leur facture énergétique prendre de l'ampleur. Donc, ils ont décidé de choisir des solutions plus économiques. Donc, les installateurs ont été sollicités pour apporter des solutions plus économiques, pour baisser leur consommation. Dans certains cas, ils ont profité aussi d'améliorer aussi le confort visuel et aussi d'améliorer aussi le vieillissement des appareils qu'ils ont actuellement en mettant du neuf. Dans d'autres cas, c'est aussi des sociétés plus importantes qui suivent aussi des chartes environnementales, donc de pouvoir suivre le Fluoban aussi. Je rejoins Maggie. En fait, l'impact que les installateurs rencontrent aujourd'hui grâce ou à cause du Fluoban, donc c'est la modification au niveau des installations. Donc ça, c'est quand même très important quand on sait qu'on arrête une série de produits qui sont sur le marché ou qui ont été fabriqués depuis de nombreuses années. Ça a un impact sur l'installation et sur la maintenance. Autre chose, il y a aussi toute cette problématique du recyclage. Donc, ils n'étaient peut-être pas préparés ou ils n'ont pas eu assez d'informations pour devoir, intervenir quant à cette partie recyclage pour des matières spécifiques. Et alors, un autre point très important, c'est la réévaluation de tous les projets d'éclairage. Si on doit choisir un nouveau produit, puisqu'on va parler de l'arrêt des lampes fluorescentes, donc ça entraîne toute une réévaluation aussi bien pour les concepteurs que pour les installateurs de certains projets. Ça veut dire qu'on va devoir réévaluer des projets par rapport à l'installation existante, soit pour répondre aux normes actuelles, ou soit simplement pour se conforter à des nouvelles normes. Tiens, mais cette réglementation, cet arrêt, il touche d'autres sources que le fluo? En fait, non. Donc, quand on parle de la nouvelle réglementation, donc RoSH, cette réglementation impacte les lampes fluorescentes et les lampes fluocompactes. Donc, depuis 2021, on a déjà arrêté toute une série de lampes au niveau de la fabrication et la nouvelle réglementation qui prend cours à partir de fin août 2023 interdit la vente et donc pour nous la fabrication de toute une série de lampes fluorescentes et fluocompactes. Quand je parle de lampes fluorescentes, on va retrouver des lampes type PLC, donc des fluocompacts, et au niveau des tubes fluorescents, on va parler des tubes T8 standard et des T5. Exact. Mais il n'y a pas que les versions linéaires, puisqu'on a quand même des exceptions, comme les circlings, qui sont, elles, beaucoup plus tard. Oui, il y a toute une série de lampes qui sont exemptes de cette réglementation, en tout cas pour le moment. Donc, il y a certaines lampes qui vont pouvoir être vendues, donc fabriquées, jusqu'en 2027 ou plus tard. Ça va toucher certaines lampes spécifiques, comme Maggie vient de le dire, les lampes de type circling, les lampes pour l'éclairage secours, les lampes de type UVA, UVB. Si je donne un autre exemple aussi, les lampes pour l'entertainment, donc des lampes type pour des projecteurs de spectacle ou quoi.
Donc, toute cette réglementation, en fait, est très bien expliquée. Et donc, pour tout ce qui est lampe fluocompacte et lampe fluorescente, c'est jusqu'au 25 août 2023. Et pour le reste, c'est maximum jusqu'à fin de l'année 2027. Mais il n'y a pas encore d'autres sources qui est jusqu'en 2029? À ma connaissance, aujourd'hui, on est vraiment sur le fluoban. Et le fluoban, c'est vraiment pour les lampes fluorescentes. De toute façon, il y a les fournisseurs qui anticipent déjà à l'avance. Je prends par exemple les versions secours. Ils ont déjà bien anticipé avant la fin des dates de production de ces sources-là, afin de pallier à la demande du marché. Oui, justement, tiens, comment on peut aider nos clients à pouvoir basculer vers d'autres sources, le LED, j'imagine? Alors, il y a déjà une facilité. Chez nous, chez Rexel, on a le site Nestor. Et via le Nestor, en fait, on propose aussi chaque fois des alternatives de sources qui remplacent celles qu'ils recherchent. Ensuite, il y a des systèmes de brochures qui existent par exemple chez Signify, qui expliquent bien quelle source est remplacée par une autre source, quelle armature par une autre armature. Et il y a aussi ton site web, je pense, Dominique, si tu sais expliquer. Oui, tout à fait, bien sûr. Sur notre site, on va retrouver tous les outils disponibles pour aider l'installateur ou alors votre client à pouvoir s'y retrouver. Donc, quand on dit s'y retrouver, c'est un grand mot, mais c'est très important. Il y a déjà la brochure. La brochure Fluoban explique vraiment la réglementation avec tous les points spécifiques. Et aussi, on donne toute une série de conversions au niveau du choix de la lampe ou aussi bien du choix du luminaire. Ensuite, il y a toute une série aussi d'outils online qui sont disponibles. Je vais parler par exemple des calculateurs online. Donc pour l'installateur, en quelques clics, il va pouvoir réaliser une toute petite étude pour un éclairage connecté, si on parle de l'Interact Connector Tool. Donc ça va permettre à l'installateur en quelques clics de réaliser son étude sans devoir faire appel à un expert en éclairage comme Maggie, mais ça sera une bonne base pour la discussion. Et d'avoir déjà une vue d'ensemble avec une liste de matériel pour pouvoir offrir une solution connectée et donc basée sur un confort pour le futur. Ouais. Mais je reviens un peu sur l'idée aussi qu'on a aussi sur le site Nestor. On a aussi maintenant un système qui permet aux installateurs de trouver par une application très simple, en fonction du lieu ou du type qu'il veut, il trouve facilement aussi une référence en éclairage LED. Mais le souci pour moi, c'est toujours que la LED est considérée comme une source et non comme une technologie. La LED est une technologie qui apporte d'autres solutions qui n'existaient pas avant et avec une multitude de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et je pense, Jean-François, avec Dominique, on peut peut-être t'expliquer quelque chose avec un exemple d'un chantier que nous avons effectué ensemble pour permettre de comprendre qu'on a aussi un service d'études, comme tu expliquais, où on peut faire par quelque chose de basique et qu'on peut apporter des solutions autres via notre service de Light Lab. On a des spécialistes, comme tu as dit, comme chez moi. En fait, moi et mes autres collègues peuvent effectuer des études, parfois en partenariat avec Signify aussi quand on a d'autres domaines. Donc, je pense expliquer le chantier qu'on a eu ensemble avec un client qui avait un bâtiment et il s'est plaint simplement comme j'ai dit au départ, d'une augmentation de tarifs, d'énergie. Il a payé une facture le double, je pense. Oui, tout à fait. C'est tout à fait le double. Et il voulait modifier ses éclairages qui étaient trop vieillissants par quelque chose de plus neuf. Alors, grâce à notre travail, on a permis à cette personne de diminuer sa consommation avec des directives spécifiques puisqu'on ne devait pas modifier l'implantation. Donc, on a diminué les quantités d'éclairage. On a amélioré son niveau d'éclairement parce qu'il était en dessous de la norme qu'il devait avoir. Et en fait, il avait un autre souci. Quand on discutait avec lui, c'est qu'il s'est retrouvé avec un bâtiment qui était éclairé à 100%, alors qu'il avait des zones qui n'avaient pas besoin d'éclairer et notamment, il soulevait aussi certaines zones. Exact. Donc, on lui a proposé, sans qu'il nous le demande, la solution que j'appelle une gestion intelligente. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as parlé d'Interact. Et je pense que c'est ton petit bébé et je pense que tu as plus facile à expliquer. Oui, c'est vrai que là, on a eu une super collaboration et donc on a pu offrir au client final
on a répondu à toute sa demande. Donc on a amélioré son confort, on a amélioré son installation pour répondre aux nouvelles normes, parce qu'il avait vraiment des directives au niveau de ses employés. Et on lui a offert une solution qui est connectée, qui est ouverte sur l'avenir. Et pour le client, non seulement il a un retour sur investissement qui est extrêmement rapide, il a un confort amélioré, et en plus, il a une solution connectée avec des retours d'informations. Ça, c'est vraiment pour nous, c'est dans notre ADN, c'est l'innovation. Et quand on voit la collaboration qu'il y a entre Rexel et Signify sur ce projet, au niveau de l'étude, au niveau du suivi, au niveau technique, je pense qu'on peut répondre à chaque installateur de la même manière. Exactement. Merci, c'était très intéressant. Nous voilà arrivés à la fin de notre podcast. Il me reste à remercier nos 2 intervenants, Maggie et Dominique, pour leur intervention intéressante. Merci d'avoir écouté notre podcast. Je vous invite à consulter notre liste sur www.rexel.be/talks pour d'autres publications ou pour réécouter ou revoir notre podcast. Aussi, n'hésitez pas, si vous avez certaines suggestions de sujets que vous voudriez voir abordés, n'hésitez pas à nous faire savoir sur www.rexel.be/talks. Merci et à bientôt.